Bon, ça y est, mes amours, je suis posée, je suis rentrée chez moi. Comme promis, je vous avais dit que je vous expliquerai un petit peu ma réaction dans l'épisode d'hier, pourquoi je me suis énervée autant, au point de quitter Greg carrément. Alors non, je ne suis pas folle, je quitte pas mon mec parce qu'il rigole avec une meuf, c'est pas du tout ça. Surtout que vous voyez bien que depuis le début de l'aventure, moi ça me dérangeait absolument pas que Greg et Maëva soient potes. Voilà, parce que je savais que entre tous les deux, il n'y avait plus de sentiments, je savais qu'il n'y avait plus rien. C'était ma manière à moi de montrer à Greg que j'avais confiance en lui aussi. C'était ma manière à moi aussi de me dire, bon, si les deux ils sont potes, bah voilà, Maëva va respecter mon couple et puis basta, on n'en parle plus, quoi. Et en fait, j'ai eu l'impression que Greg n'osait pas forcément rigoler avec Maëva devant moi. Et j'ai eu l'impression qu'il le faisait dans mon dos. Donc déjà, dans un premier temps, ça, j'ai eu l'impression d'être prise pour une idiote. Parce que moi, je suis là à dire à mon mec, ça me dérange pas, vas-y. Alors pourquoi me le cacher? Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, après, ça s'est avéré être des informations fausses. Donc apparemment, ils n'avaient pas rigolé ensemble et tout ça, même si de base, je m'en foutais. Mais ce qui m'a encore plus dérangée, c'est que dans le van, quand ils ont quitté la villa, Giuseppa, c'est pour ça que vous voyez Giuseppa et Nico vers moi au moment où je pète un câble à l'extérieur sur la terrasse. C'est que apparemment, tous les quatre, quand ils ont quitté la villa, ils ont abordé des sujets un peu intimes. Et là, c'est des choses qui me dérangent. Voilà, de savoir que mon mec parle de sujets intimes avec ses potes et concernant son ex ou avec la présence de son ex, là par contre ça me dérange. Voilà, quelle meuf accepterait que son mec parle de sujets intimes avec son ex ou devant son ex? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça m'a aussi fait péter un câble. Mais après Greg il m'a expliqué, enfin tout le monde m'a expliqué que vraiment ce qu'on m'a répété c'était sorti du contexte. Mais voilà, c'est aussi quelque chose qui m'a fortement dérangée. Après, je pense que vous avez tous remarqué que dans cette aventure, quand ça concerne le sujet Greg, je m'énerve très très fort. Je m'énerve très très vite pour pas grand chose. Voilà, parfois il n'y a pas lieu de s'énerver comme ça. Par exemple, comme quand il m'avait dit qu'il voterait pas contre Laura et qu'au final il a voté contre Laura. Voilà, moi normalement j'aurais dû me dire, bah écoute Mel, c'est l'aventure, voilà, c'est normal, il fait partie de la famille des Marseillais, fallait qu'il fasse un choix, patati patata. Mais sur le moment, vu que c'est un garçon à qui je laisse une énième chance et que dans le passé, bah la confiance, ça allait pas du tout entre nous parce qu'à chaque fois je lui pardonnais, à chaque fois il me la faisait à l'envers, bah là forcément le moindre petit truc je le prenais comme une trahison alors qu'il n'y avait vraiment pas lieu de s'énerver comme ça. Un dernier détail, vous êtes beaucoup à me poser la question, voilà pourquoi j'ai la main dans le bandage. J'ai la main dans le bandage parce que, alors ça a été coupé au montage parce que W9 c'est une chaîne tellement bienveillante qu'ils n'ont pas envie d'inciter les téléspectateurs à des trucs de cassos à ce point, voilà, parce que j'ai vraiment été un cassos sur le moment. J'ai mis un coup dans la porte, voilà, j'ai mis un coup dans une porte parce que j'étais énervée. J'ai honte, je vous dis la vérité, j'ai honte, je vous le dis parce que vous me le demandez, mais j'ai honte, c'est du grand n'importe quoi. Encore une fois, j'aime pas cette facette de moi qui est totalement débile. Mais voilà, j'ai été énervée, j'ai mis un coup dans une porte, j'ai ma main qui a triplé de volume. L'infirmière, elle a été juste avec moi. J'ai eu très très peur parce que j'ai failli quitter l'aventure. Mais au final, pendant 24 heures, j'ai mis de la glace sur ma main, ça a dégonflé et Dieu merci, j'ai pu continuer l'aventure. Donc plus de peur que de mal. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien commencé votre week-end. Hier, j'ai passé une trop bonne soirée. Mais je sais pas si ça vous le fait, genre quand vous êtes en couple et que vous n'êtes pas en soirée avec la personne. Alors oui, ça fait du bien, genre de passer du temps avec ses amis et tout. Mais genre j'ai l'impression que ça fait pas du bien à 100% parce que votre moitié elle est pas là, genre je sais pas comment expliquer. Donc c'est un peu embêtant parce que j'aimerais genre profiter à 100% quand je suis avec mes amis. Quand je suis que avec mes amis. Vu que mon chéri il est pas là, je sais pas, j'arrive pas à profiter à 100%. Je sais pas comment vous dire. J'ai passé une trop bonne soirée, hein, mais je sais que s'il y avait eu mon chéri, ça aurait été encore mieux. Et pourtant, je suis le genre de meuf, genre j'aime trop mon indépendance, j'aime trop avoir ma petite vie à moi à côté de ma petite vie de couple. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je sais pas, genre
quand je passe des trop bons moments, par exemple comme la soirée d'hier, bah forcément j'aimerais partager ce trop bon moment avec mon amour, vous voyez. Je suis bizarre. Non, je suis pas bizarre. Non, je suis pas bizarre. Si, je suis bizarre. Je deviens folle. L'amour, ça rend fou. Je vous jure, l'amour, ça rend fou. Vous savez, quand je viens dormir chez ma mère, il y a un voisin, il fait des travaux tout le temps, genre tous les jours. Voilà, tous les jours, il fait des travaux. Chez lui, ça doit être magnifique. Franchement, chez lui, ça doit être Versailles. Chez lui, ça doit être un truc de malade. Le mec, on dirait, il a un château. Voilà, il a un château. Il a un château.